Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire aujourd'hui une vidéo. Ah pardon, il y a eu un petit boom, un petit boom dehors. Euh, Ça annonce la couleur. Une vidéo sur le mois de février avec l'état général, les obstacles qu'on va rencontrer. Donc c'est une vidéo à choix. Obstacles, clés, ressources et l'accomplissement du mois, ce que l'on découvre de nous-mêmes au travers de ce mois. Pour ça, je vais utiliser mes bonhommes, les bonhommes que j'utilise pour les constellations individuelles systémiques de l'enfant intérieur, hein. Euh, voilà, donc ce sont des séances que je fais en individuel. Donc là, je vais peut-être quand même faire un petit rappel pour les nouveaux abonnés. Bah, d'ailleurs, bienvenue, bienvenue. Merci, merci à tous les gens qui m'ont laissé des petits commentaires, les partages, les petits pouces. Voilà, un grand merci à vous pour le soutien de cette chaîne. Et puis, eh ben, on continue. On continue pour ce mois de février qui s'annonce épique. Donc avant de faire le petit tour des énergies générales, je vous fais juste un petit rappel des services que je propose. Donc des séances individuelles de constellation systémique de l'enfant intérieur. Donc j'utilise ces bonhommes pour faire parler les différentes parts de vous, l'enfant intérieur, l'adulte. Ce que je vais faire dans cette vidéo, en fait, hein, l'activité professionnelle, les relations, voilà. Je fais aussi donc des séances de fasciathérapie énergétique à distance. Et également, nouveau petit service, donc les guidances personnalisées. Vous trouvez tout en barre de description. Voilà. Concernant les énergies générales, euh, là, le mois de février s'annonce épique. Au niveau astrologique, il y a un petit défilé de mince, je vais y arriver, de conjonctions plutoniennes, hein, on y passe, là, c'est le moment de Pluton. Il y a eu le Soleil déjà. On va avoir, je sais plus hein, si Mercure est déjà passé, on va voir Mars, Vénus. Il y a la nouvelle lune bientôt, là, le 9 février, en carré à Uranus. Donc, ça dépote, hein, ça dépote. D'ailleurs, j'aurais pu faire une petite vidéo sur la pleine lune. On verra s'il y en aura une. J'ai envie de le rajouter. Je vais peut-être passer dessus si j'ai le temps parce que j'aimerais que cette vidéo soit courte. Et il y a en plus donc une conjonction Nœud-Nord-Chiron qui est un gros événement astrologique, une conjonction qui dure longtemps. Je ne saurais pas vous dire, mais c'est sûr qu'on va la voir pour au moins déjà le mois de février. Euh, donc, où c'est vraiment collectivement, là, on est en train d'ouvrir des karmas, d'ouvrir des blessures, en plus dans la dynamique du bélier, donc des blessures avec du conflit, avec des mémoires, avec de l'emprise familiale, relationnelle très intense. Qui viennent donc chercher notre mouvement de vie, hein, comme je vous disais dans les vidéos précédentes. Donc, il y a vraiment des énergies où on peut se débattre, se sentir enfermé, ne pas voir l'issue des choses, ne pas trouver les bonnes postures. Et donc, tout ça bah, peut mener en ce moment à du conflit extérieur ou intérieur, hein, avec Chiron sur le nœud nord en bélier. Là, comme ça, moi, ce que je ressens comme ressource qui peut s'activer, c'est un petit peu ce que je vous ai déjà dit par rapport au bélier dans les précédentes vidéos. Euh, Garder son cap, recevoir les émotions, colère, impatience, très fortement, impulsivité. Et au plus possible, on laisse passer ça, laisse passer ces émotions-là sans se faire avoir et sans se prendre les pieds dedans, sans prendre action à partir des émotions. Plus on arrive à laisser passer ça et rester dans une patience active des choses, sans se laisser non plus éteindre par les événements extérieurs, par les relations. Là, c'est un petit peu des combats de coq, c'est-à-dire, c'est comme si, moi, c'est l'image qui me vient, hein, vous prenez que si ça vous parle, hein. C'est comme si vraiment, là, chacun,
chaque humain était comme ça un combat intérieur, un débat pour exister, hein. Avec Chiron sur le nœud nord, on est vraiment sur la notion d'existence, de faire exister son énergie, de faire exister sa place. Donc évidemment qu'il y en a qui sont dans le trop, il y en a qui sont dans le pas assez, et donc on se retrouve comme ça dans des combats d'énergie, hein, je vais le dire littéralement, on est dans des espèces de mini-combats énergétiques où chacun essaye de prendre sa place et où l'idée, c'est évidemment de veiller à ne pas être dans le trop, dans l'impulsivité, dans l'agressivité, dans la colère, dans toutes ces choses, ou en tout cas, si on les essayer de le transmuter, de ne pas le diriger sur quelque chose ou sur quelqu'un. Et dans l'autre dynamique, dans l'autre polarité, on va dire, ne pas se laisser écraser, ne pas se laisser intimider, ne pas se laisser exploiter, ne pas être passif, ne pas être... euh, oui, c'est ça, dans la passivité inconsciente, où là, on pourrait très facilement prendre avantage de nos énergies. Euh, voilà, globalement. Bon, de toute façon, on va aller visiter ça au cours du tirage, mais ça promet d'être épique avec des dynamiques vraiment relation au féminin, relation au masculin. Il y a beaucoup de choses qui se jouent dedans. Dans le féminin, des dynamiques de culpabilité. Attention à la culpabilité. Attention à donc ne pas être dans sauver l'autre, ne pas être dans contrôler l'autre, ne pas être dans voilà, vouloir aider le monde ou vouloir contrôler le monde ou vouloir quelque chose, quoi que ce soit pour le monde. Donc être bien centré sur soi. Euh, voilà, avec cet état peut-être de présence, de compassion, mais pas forcément prendre acte à partir de la compassion. L'état de compassion intérieure suffit à venir en aide. Euh, voilà, ça c'est le féminin qui pourrait basculer dans je culpabilise que l'autre n'est pas bien, je viens l'aider, voilà, hein, tous ces trucs-là. Le masculin, donc comme je vous l'ai dit, on peut être dans des espèces de combats de coq, de combats de vérité, de combats d'énergie, probablement très inconscient, mais de combat d'autorité, c'est moi le plus fort, c'est toi le plus fort, avec vraiment dans l'idéal, le masculin, c'est on travaille ensemble, c'est-à-dire, ok, j'ai besoin d'être un coq actuellement, l'autre est un coq également, eh bien, on va mettre notre énergie en commun pour un objectif commun. À partir du moment où on trouve comme ça un espace vers lequel on peut avancer ensemble, ça permet de diriger l'énergie du masculin vers notre propre but quelque part, hein. Donc c'est travailler ensemble plutôt que les uns contre les autres. Je vous dis ce qui passe, mais bon voilà, il y aurait beaucoup de choses à, à exprimer. Et puis surtout, là, ça passe par mon filtre, hein. Donc, euh, pour les trois choix, je vais vous faire choisir trois bonhommes. Le choix numéro un, je vais le placer là. J'ai complètement improvisé, hein, je vous le dis. J'avais carrément oublié de préparer mes choix, donc je prends les bonhommes. Choix numéro 2. Ah, j'arrive pas à le choisir celui-là. Écoutez, dans le choix numéro 2, je vous prends les deux parce que je n'arrive pas à déterminer. Donc le choix numéro 2, bah, il y a deux bonhommes côte à côte. Et le choix numéro 3.
Petit truc orange. Voilà. Le un, le 2, le 3. Je vous laisse faire votre choix. Et puis, je vous retrouve tout de suite pour explorer votre mois de février. On y va pour ceux qui ont choisi le choix numéro un, le bonhomme orange. Alors, je vous ai mis un enfant intérieur. Là, spontanément, comme ça se place, c'est l'adulte qui est au centre du plateau. Donc là où dans une posture d'équilibre, déjà, c'est l'enfant intérieur hein, qui se trouve au centre. Donc là, si l'adulte, il est au centre, déjà, ça veut dire qu'on est plutôt dans une posture, pour au niveau de l'état général, de défense. De défense, ça veut dire qu'on on fait face. Et là, donc, littéralement, on fait face parce que, vous voyez, j'ai choisi les différents bonhommes qui représentent le professionnel, le relationnel, le familial, le projet. Ils se sont mis en face, vraiment, ils occultent le champ de vision, hein. Donc, c'est un peu cohérent que votre adulte, là, actuellement, il fait face, il fait face, il fait face à ce qu'il faut. Voilà. Donc ça, c'est pour l'état général du mois de février, qui est déjà bien entamé. Ok. Donc là, j'ai... Donc ça, c'est le bonhomme professionnel. Il y a une tentative de fuite. Visiblement, là, on m'emmène sur le pro comme si il fallait parler du pro, alors que le vrai sujet, d'ailleurs, c'est le bonhomme qui s'est positionné vraiment en face du couple adulte-enfant, là. C'est le relationnel, hein. C'est le relationnel qui s'est placé là. Déjà, la dernière vidéo, on était sur du relationnel. Et là, de toute façon, actuellement, c'est le relationnel qui travaille intensément, avec une posture qui fait face. Donc, je vous parlais en introduction du coq, hein, et de cette dynamique-là de conflit. Quand on fait face à l'énergie, hein, c'est comme ce que je vous disais au début, on ne fonctionne pas avec. On est dans quelque chose qui travaille plus ou moins en force avec avec un sujet, ben, pour le coup, d'existence, moi ou l'autre, dominant-dominé. Donc évidemment, on est dans la dynamique de l'ego qui tente de survivre et d'exister dans une dynamique où là, on va tous y passer. Il y a une dynamique de transformation intense qui va se faire au cours du mois de février où évidemment, comme je vous le disais, les égos sont dans des postures de combat, de survie. Et c'est vraiment de la survie. Je suis pas tellement dans de la dynamique de survie matérielle dans le sens corporel. On est sur une dynamique de survie de l'ego, c'est-à-dire vraiment de la personnalité qui tente de survivre, donc des blessures, hein. C'est évidemment les périodes où les blessures se ravivent. Donc ça, c'est le topo pour le relationnel. Là, je vous fais l'état général, hein. On va après dérouler le mois de février pour voir un petit peu comment ça peut bouger. Mais donc, je vous confirme, en tout cas, vous gardez votre discernement si ça vous parle ou pas. Peut-être que c'est conscient ou pas, que c'est intense. Dans le relationnel, c'est intense actuellement. Toute relation comprise, je ne vais pas ici faire le détail hein, des relations, je peux pas, c'est du général. Euh, voilà. J'ai placé un bonhomme pour la dynamique du familial, hein, qui se retrouve globalement assez proche de cette dynamique de... C'est pas conflit, mais c'est une énergie de fond qui fait travailler dans le fond.
Voilà, donc là, vous voyez le bonhomme, alors je ne sais pas si vous voyez bien, le bonhomme adulte, là, il fait face directement à la dynamique relationnelle. Et le bonhomme famille, il est un peu plus en biais, il est concentré aussi dessus. Donc, il met en travail, mais il met en travail dans quelque chose de fond parce qu'il y a le relationnel principal qui travaille, hein. Donc, ça peut être du couple, ça peut être une personne en particulier, ça peut être des, des- des collègues. Il y a peut-être une personne qui prend beaucoup de projections, là où en fait, il y a différentes énergies qui sont en train de faire travailler l'adulte, hein. Et je vous ai mis un bonhomme concernant votre projet de vie. Donc, c'est ce vers quoi vous voulez avancer, évoluer, qui, pour le coup, c'est ce bonhomme-là qui s'est placé. Un bonhomme qui, très souvent, dans cette couleur-là, on est plutôt sur quelque chose qui est en phase d'incarnation, qui manque un petit peu d'incarnation, qui est à un état éthérique. Donc, le projet, là, actuellement, serait quelque chose qui est en cours d'incarnation, mais qui n'est pas, qui a du mal à se placer comme central dans le phénomène. J'espère que je suis claire dans ce que je vous dis. Le projet Votre projet d'âme, on va dire, votre projet, ce vers quoi vous voulez avancer, euh, c'est très souvent ce qui résonne avec votre enfant intérieur, hein. C'est là où vous avez envie d'aller, c'est là où vous avez la joie, où vous... Donc là, dans cet état, ça peut, pour certaines personnes, être quelque chose qui n'est pas concret, qui n'est pas peut-être pas encore décidé, qui voilà, c'est quelque chose qui est un petit peu flottant, ou c'est possible que vous l'ayez en tête, mais en tout cas, que vous l'ayez en tête, que vous l'ayez encore, encore dans le sens créé, vous savez vers quoi vous avez envie d'aller, mais là, en tout cas, dans cette configuration, dans le choix numéro un, il est, il, il est pas central dans ce qui se passe actuellement. Il a du mal à être central, en tout cas. Et donc, ce projet, il est en lien avec votre enfant intérieur. Donc ça, c'est peut-être quand même une bonne chose à préciser parce que ça peut ne pas être le cas. Pour ceux qui ont fait ce choix-là, il y a quelque chose qui est vraiment, qui fonctionne, hein, mais qui est relégué au second plan. La dynamique enfant intérieur projet, là, on est sur quelque chose qui a du mal, pour le coup, à avoir sa place, alors que c'est quand même normalement, comme je vous le disais au début, l'énergie de l'enfant intérieur qui est au centre, qui est celle qui nous guide, qui nous motive, qui nous dirige aussi dans le sens c'est notre boussole intérieure qui nous oriente sur nos postures, sur nos décisions, vers où aller, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et là, elle est un peu mise de côté dans cette posture-là, donc ça veut dire que vraiment il y a des dynamiques qui viennent chercher donc des blessures, des protections, et donc c'est l'adulte qui prend un peu le relais, qui prend un peu les rênes. Et quand je dis adulte, c'est la posture de l'ego, hein, du coup, dans la carte du chariot, c'est comme si les chevaux ils commençaient à prendre un peu de l'allure et à partir un peu dans les directions de leur volonté avec le cocher derrière, qui serait ici l'enfant intérieur, qui commence à ne plus trop maîtriser les rênes, la, la boussole, la guidance. Voilà pour l'état général. Donc les obstacles au cours du mois de février, quand on fait défiler un petit peu le temps et qu'on évolue. Euh, j'ai le familial, hein, qui vient jouer son rôle. Il y a des dynamiques familiales qui vont venir nous chercher. Si je creuse un peu, on est sur, comme je vous le disais, des combats d'énergie, c'est-à-dire je te réquisitionne pour quelque chose, j'ai besoin de toi pour ça. Ou alors, plus subtil, donc là, on serait plus dans du féminin toxique. Euh, euh, je suis malade, je suis nécessiteux, j'ai besoin d'aide, au secours, je suis en détresse.
et le truc qui va venir déclencher quelque part, chercher votre sauveur, voilà, ce qui va déclencher chez vous peut-être de l'excès compassionnel ou en tout cas de la rescousse. Voilà. Donc il y a là, pour moi, actuellement, la dynamique familiale qui va venir vous chercher sur votre positionnement intérieur, c'est-à-dire qu'est-ce que vous choisissez? Est-ce que vous vous choisissez vous dans le sens, vous faites ce mouvement-là de vous retourner vers votre enfant intérieur? De quoi tu as envie? De quoi tu as besoin? Est-ce que tu as envie de répondre oui à cette personne ou est-ce que tu as envie d'être dans complètement autre chose? Quand je dis familial, ça peut être pour certaines personnes du groupe, du social. Ça peut être des amis, c'est une dynamique sociale. Heu, Ça peut être sociétal aussi, heu collègues, profession, mais quelque chose qui vient vous, rappeler à la tâche. Et là, j'entends particulièrement pour la pleine lune, on a un carré entre le soleil, l'enfant intérieur et Uranus, le groupe, le social, les principes sociétaux aussi. Donc, ce qu'il est bien de faire pour, hem, vraiment, heu, la bonne personne. C'est-à-dire, voilà, quelqu'un qui est en détresse, qui a besoin de votre aide. Ben, la bonne personne, elle vient en rescousse, elle agit. Heu Là, on est sur des conflits, littéralement des ça il se peut qu'il y ait des conflits intérieurs sur, se choisir, notamment au cours de cette pleine lune-là du 9 février, heu, 9 février au soir, donc samedi soir. Se choisir, vs, choisir, le groupe avec, ce que je reçois comme conseil. On est sur, d'abord écouter l'enfant intérieur. Donc se choisir, ça c'est prioritaire. C'est si on ne fait pas le choix de l'enfant intérieur, si on ne fait pas le choix de ce que, nous on veut vraiment dans la situation, dans le sens, heu, pas, de ce qu'on veut par opposition à ce que veut l'autre, mais de ce que l'on a envie de faire. Et ça va vraiment être le challenge là pour le mois de février. Faire abstraction de toutes les demandes extérieures, de toutes les énergies, de tous les conflits, de notre propre mental qui va venir nous chercher sur les «je dois», «il faut», et tutti quanti, et vraiment, pouvoir faire le silence pour venir questionner l'enfant intérieur. De quoi j'ai envie? Et ce que je reçois, c'est qu'il va y avoir des conflits de temps. C'est-à-dire qu'on va avoir la sensation que lorsque l'on écoute l'enfant intérieur et qu'il nous dit: «Bah, moi, j'ai envie de ça», il se peut ici, pour le choix numéro un, qu'on se retrouve dans des dynamiques de conflit de temps, c'est-à-dire, oui, mais si j'écoute vraiment mon enfant intérieur, c'est pas possible dans le sens, c'est compliqué à mettre en place ou alors je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'espace pour. Et et là, c'est une des clés que je reçois pour le mois de février, c'est de s'autoriser à prendre plus de temps, à allonger le temps, à demander des délais, heu À dire aux personnes: «Bah, c'est simple, moi tu me veux là tout de suite, tu as besoin de moi là tout de suite», ou ou même dans un conflit relationnel, le conflit il est en train de se dérouler là sous vos yeux, on est en train peut-être de venir vous chercher, hem, votre meilleur allié, à nouveau, hein, c'est venu il y a pas très longtemps, c'est le temps. Je vais le faire rentrer sur le plateau. Voilà. Donc là, l'énergie du temps, elle va tout décompresser. Ça veut dire, une personne vient vous, demander un engagement, vient vous proposer un choix, vient, demander une décision de votre part ou alors vient, demander un service de votre part. Peu importe ce que c'est,
Il se peut que vous soyez inconsciemment en conflit avec, il faut répondre rapidement, oui, il faut être rapide dans l'exécution de la tâche ou dans la réponse. Là, la clé que j'ai pour le mois de février, autorisez-vous à vous donner du temps. Vous dites à la personne, je ne sais pas, je reviens vers toi. S'il y a un conflit relationnel, je sens de l'émotion qui me monte, hop, vous vous débrouillez pour mettre en suspens la conversation. Attends, là, j'ai quelque chose à faire, juste, je termine cette conversation plus tard. Hop, vous vous donnez du temps pour venir transiter les émotions qui parcourent, se faire vivre le dialogue intérieur de l'énergie qui a besoin de se vivre. Et une fois que le temps a fait son office, l'enfant intérieur, il revient au centre. Bon, il a trébuché, il est tombé, hein, donc c'est pas sans transformation intérieure, je vous l'accorde. Pour ça, je vous ai dit, c'était probablement épique pour ce mois de février. Euh, mais voilà, avec du temps, l'enfant revient en son centre. Hop, quand l'enfant revient en son centre, le projet reprend une place fondamentale. Donc là, on est plutôt troisième semaine de février, hein, donc vous voyez, ça va prendre un peu de temps. Donc là, le conseil pour moi, pour le choix numéro un, laissez passer du temps début février, là. Il y a encore des choses qui vont remonter, des émotions qui vont remonter. Euh, Vraiment tempériser. C'est tempériser. C'est vraiment le conseil que je reçois. Euh, Infiltrer du temps, infiltrer du délai dans toutes vos options, dans tous vos choix, dans ce que vous avez à faire. Euh, Élargissez sur tout le mois pour que fin de février, les choses s'organisent. Vous allez voir que les choses, en fait, vont pouvoir s'organiser d'elles-mêmes. Quand je dis ça, j'ai le professionnel aussi qui résonne. Donc, ça sert à rien d'entrer en force avec les choses, de vouloir faire tout de suite et de vouloir prendre vos décisions à la hâte. C'est super important de laisser là le temps et l'univers faire son œuvre pour que troisième semaine de février, vous puissiez commencer à voir un peu plus clair sur vos directions, sur votre guidance intérieure. À nouveau, on est sur du travail collectif, on est sur un mois en verso, donc on avance collectivement. Donc quand on avance collectivement, euh, on ne peut pas tout faire tout de suite. Il y a forcément du temps qui rentre en jeu. Et là, le défi, c'est que quand infiltre le temps, c'est pas un temps où on est tranquille, c'est un temps où on reçoit beaucoup de tensions relationnelles, peut-être conflictuelles, des conflits intérieurs. Et le défi que je reçois actuellement, là, pour le choix numéro un, c'est être OK euh, avec la sensation de conflit, la sensation de déséquilibre et de ne pas en faire quelque chose, de ne pas vouloir le résoudre tout de suite, de ne pas vouloir qu'il n'y ait pas de conflit, en fait. Ça, c'est super important. Autoriser le conflit intérieur comme le conflit extérieur, ça peut être aussi, quand je parle de conflit intérieur, ça peut être un état corporel qui peut être douloureux. Euh, Ça, ces symptômes de déséquilibre, eh bien, là, on est un peu sur du faire avec pendant les premières semaines de février. Euh, et ça va se dérouiller tout seul, ça va se dérouler tout seul au cours du mois de février. Donc, est-ce qu'on peut avoir l'accomplissement, c'est-à-dire vraiment fin février, donc le déroulement? Bah, il y a clairement une transmutation qui se fait, hein. Donc là, j'ai vraiment le familial et le relationnel. Au niveau du mouvement, c'est comme si ça disparaissait du plateau pour revenir. Donc, il y a vraiment ça veut dire qu'il y a une transmutation, la mort d'une énergie, quelque chose qui se transmute et qui se remplace. Donc, dans le relationnel et dans le familial, il se peut que vous ayez de gros changements de perception importants et que il y ait du mouvement dans le sens que chez les autres aussi, ça bouge. Leur propre perception de vous change aussi, hein, forcément. En tout cas, il y a du changement qui va s'opérer pour le mieux. Grand bien nous fasse.
Ça redonne de l'espace. Euh, et fin février, on n'est pas encore sur un partenariat idéal entre l'adulte et l'enfant. Là, pour le choix numéro un, on est quand même dans du face-à-face. Donc fin février, là, le grand accomplissement du mois de février, c'est vraiment ce que je viens de vous dire. Il y a un nettoyage familial qui se fait, il y a un nettoyage relationnel qui se fait. Si vous arrivez à tempériser, si vous arrivez à être en patience avec une sensation de conflit, une sensation de déséquilibre, sans pour autant en faire quelque chose tout de suite, vouloir résoudre les choses trop vite, vouloir faire vos décisions trop vite, si vous arrivez à infiltrer de la patience et du temps dans vos relations, dans vos choix, dans votre mois, euh, déjà c'est le plus gros défi du mois. Et ce que je vois, c'est que c'est un mouvement qui va se poursuivre sur le mois de mars. Donc sur le mois de mars, il va y avoir une résolution des événements avec le, la collaboration là, de l'enfant intérieur et de l'adulte. Mais fin février, disons que là, les sujets qui vont s'amener vont plus être euh, euh, des conflits plutôt intérieurs, c'est-à-dire faire face à des peurs intérieures, en fait, hein. Une fois que les diversions ont disparu, les diversions relationnelles, familiales ont disparu, bah, finalement, on fait face à ce qu'on ne voulait pas trop, trop voir et les sujets qui sont finalement à nouveau centraux et plus, en tout cas, central dans nos vies. On est ici sur du, de l'enfant intérieur, du projet, donc enfant intérieur, projet individuel. Qu'est-ce que vous voulez faire pour votre vie? Il y a le pro qui est vraiment en résonance avec tout ça, avec vraiment cette notion de temps. Donc, on est encore dans quelque chose qui prend du temps, mais euh, ouais, fin février, vous voyez, le projet, il est vraiment en cours d'incarnation. Donc, il y a des choses qui se passent, concrètes, clairement. Clairement, là, il y a de la matérialisation, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui avancent. euh, à nouveau, ouvrez sur vous redonner jusqu'à mi-mars pour prendre des décisions, pour voilà, pas bousculer trop les choses. Parce que c'est plutôt début mars que, vous voyez, j'ai le mouvement qui se termine, donc le projet qui s'incarne, l'adulte qui s'apaise, qui revient en collaboration avec l'enfant intérieur, en posture de soutien. Le pro qui s'anime pour certains, là c'est général, donc vous prenez que si ça vous parle, avec comme accomplissement du coup du mois de février qui va jusque mi-mars, le l'accomplissement de tempériser les choses, hein. Donc il y a vraiment un acquis de sagesse dans le sens la patience, Saturne. Donc c'est pour ça que je vous parle aussi du pro, hein. Astrologiquement parlant, Saturne est relié au pro. Euh, la sagesse, le temps, tempériser, ne pas se laisser aller par les émotions, ne pas se laisser avoir par des dynamiques relationnelles. Euh, Clairement, on est dans un travail évidemment de positionnement pour le choix numéro un, avec, comme je vous ai dit, voilà, conseil, tempériser, euh, vous donner du temps, quand on vous demande de l'urgence, ne pas répondre. Ne pas répondre du tac au tac. Euh, Là, moi, ça, c'est une, une, une règle que j'ai un petit peu observée au niveau de l'énergie, c'est que quand il y a une énergie qui vient vous chercher dans l'urgence, c'est que généralement, c'est pas bon. Ou alors, ça peut être bon, mais voilà, tous les choix qui sont proposés à vite, 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 j'ai besoin d'une réponse maintenant. euh, Si vous avez envie de dire oui, faites-le bien en conscience, parce que voilà, c'est qu'il y a des choses qui se jouent. Donc l'urgence, non, non, moi j'ai besoin de temps, j'ai besoin de mûrir ma réflexion jusqu'au bout.
Et voilà, faire patienter les autres, se faire patienter soi-même. Et vraiment, c'est visiblement la clé pour votre mois de février, pour ceux qui ont choisi le choix numéro un. Voilà, donc épique. Mais avec ces conseils-là, franchement, il y a possibilité que les choses euh, se déroulent vraiment bien, quoi, hein. Il y a vraiment des voies qui peuvent se passer pacifiquement, tranquillement, à partir du moment où on tempérise un peu tous les domaines et on reste dans cette posture un peu de sagesse. Voilà. Eh ben, écoutez, j'espère que ça aura pu vous parler choix numéro un. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui aura résonné pour vous pour votre mois de février. Et puis merci encore d'avoir suivi. Et je vous dis à très bientôt. On y va pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2, donc les deux bonhommes côte à côte. Je me suis laissée inspirer par les pions pour les poser. Et je vais voir ce que votre mois de février nous décrit pour le choix numéro 2. Donc, déjà, au niveau de l'état général, j'ai posé les pions donc, qui représentent le professionnel, le projet, voilà, les différentes parts de vous, du relationnel. Mais c'était pas évident de les mettre sur le plateau parce que j'aurais pu le faire après, parce que déjà, rien que ces deux bonhommes-là, donc, de vous à vous-même, c'est comme s'il y avait déjà beaucoup de choses qui se passaient. Là, pour moi, on est dans une forme de scoop. Enfin, c'est pas un scoop, dualité, hein. En vous-même, il y a quelque chose qui se travaille. J'avais la thématique de la difficulté du choix aussi. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que j'en ai pris deux, hein. C'est parce que j'arrivais pas à choisir entre l'un ou l'autre. Donc, il y a clairement ça dans l'état général actuel, ou voilà, pour le mois de février en tout cas. Et cet état-là, visiblement de non-choix, de dilemme, euh, vous empêche aussi quelque part peut-être de faire face au reste. Là, en tout cas, sur le plateau, c'est un petit peu comme ça que ça s'exprime. J'ai eu ce bonhomme-là qui est arrivé, je pense que c'est l'enfant intérieur. J'ai encore du mal à le définir, mais du coup, si c'est l'enfant intérieur, bah, clairement, il a du mal à faire sa place dans ces histoires-là de conflits, probablement où le mental, il est assez actif. Euh, Assez actif. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a un peu un état de protection, hein. Ça permet aussi de ne pas voir ce qui se passe autour parce que il est possible là qu'on ne puisse pas faire face, hein, qu'il y a beaucoup de, d'événements à l'heure actuelle. Là, ce que j'ai, c'est un petit peu peut-être la violence du monde, voilà, des choses qui font que, oulala, on est mieux caché avec soi-même, en train de faire face à soi-même. C'est beaucoup plus doux et beaucoup plus maîtrisable que tout ce qui se passe dehors, hein. Donc, contrairement au choix numéro un, où pour le coup, on était dans une posture de je fais face, un peu avec les poings serrés, et peut-être la première de je me confronte, mais on n'est pas bien non plus, hein, je vous rassure, dans cette posture-là. Là, je suis plus dans la posture de subir quelque part des événements, des choses extérieures, une situation où, où là, on est un petit peu dans un conflit avec soi-même, ou en tout cas, on se regarde un peu le nombril pour pas voir ce qui se passe autour. Donc là, il se peut aussi qu'on soit dans des postures de difficulté d'expression de soi-même, difficulté d'exister dans le sens vraiment, il y a quelqu'un qui dit quelque chose, je ne suis pas d'accord avec, je n'arrive pas à lui dire, ou alors je n'arrive pas à aller au bout d'une conversation, ou voilà, je préfère me taire et me retirer que de me confronter. Voilà, donc il est possible que ça, ce soit un travail.
Et là, actuellement, ce que je reçois pour le choix numéro 2 pour ceux à qui ça parle, cette configuration-là, vous voyez qu'il y en a un des deux, là, il y a un des deux bonhommes qui est clairement qui est sur la fin. Ce bonhomme-là, il représente très souvent le vieux, hein. Il a les cheveux gris, il n'est pas vaillant pour moi. Il a totalement sa place, mais il symbolise quelque chose qui est en train de prendre fin, qui est en train de mourir. Donc bientôt, ce fonctionnement-là n'aura plus sa place. Il va falloir euh, faire face, ça peut faire peur, mais dans le bon sens du terme, dans le sens, c'est pas faire face et aller à la guerre, hein, pas faire face et aller à la bataille, aller au conflit et se faire casser la figure. Je peux vous prendre des images, évidemment. C'est plus faire face avec un socle solide, un positionnement qui permet de dealer avec les choses, avec les personnes. Donc là, il se peut pour le choix numéro 2 que vous viviez un début de mois de février, en tout cas, dans une posture où le relationnel et événements extérieurs compris, vous paraissent un peu, euh, comment on dit, submersif, c'est le mot qui me vient, mais c'est pas ça, comme une vague qui submerge, mais dans le sens c'est trop, c'est envahissant, c'est agressif, c'est énervé, c'est oulala. Moi, quand c'est comme ça, je rentre dans mon terrier. Sauf que là, dans le terrier, visiblement, ça va pas être possible. Là, au cours du mois de février, il y a vraiment une transformation qui se passe au niveau de votre état intérieur qui ne va plus pouvoir subir, euh, encaisser, dire oui alors qu'on veut dire non. Euh, Là, il y a un fonctionnement, et ça résonne avec le Chiron en bélier, un fonctionnement de laisser-faire et de passivité qui ne va plus être possible. Euh, voilà, donc quand je dis un fonctionnement comme ça de passivité qui ne va plus être possible, j'ai le, j'ai le rayonnement, c'est-à-dire les éléments extérieurs, les relations, les projections de vous-même quelque part qui se tournent vers le centre, qui, hop, sont en train de dire, OK, on est prêt à entendre ce que tu as à nous dire, on est prêt. Donc, il va y avoir probablement au cours du mois de février ce mouvement de je ne me laisse plus faire euh, parce que ce n'est plus possible, hein. De toute façon, ça va se faire de lui-même. Et ça peut aussi bien être à nouveau dans du relationnel que dans du professionnel, c'est-à-dire, il y en a marre, la situation n'avance pas comme je veux, elle n'avance pas assez vite. Euh, euh, il y a des choses qui doivent être réglées, il y a des choses qui doivent être dites. Et là, au cours du mois de février, il y a ça en fait, hein, qui va tout doucement sortir. Et là, alléluia, c'est votre enfant intérieur qui est en train de vous souffler un peu à l'oreille les éléments. Donc là, ce que j'ai en termes d'étape numéro un, j'ai envie de dire pour votre mois de février, va peut-être y avoir plusieurs étapes, c'est déjà avoir le courage de se mettre dans cette posture-là. Ça veut dire, il y a des choses qui sont à régler, il y a une situation que je subis, il y a peu importe, eh ben, je ne sais pas comment je vais régler la situation, je ne sais pas ce que je vais dire à cette personne, je ne sais pas ce que je vais faire comme action, mais déjà, je me mets dans une posture où j'arrête d'être victime, hein, comme la posture du début où quelque part on est avec soi-même et on essaye de trouver des solutions, alors qu'en fait la solution, elle est dans j'active j'existe, je pose. C'est une expression, hein, je pose mes couilles sur la table, hein, il y a un peu ça, mais c'est j'existe, quoi. Je pose mes mots, je pose mes actions. Et en fait, dans ce mouvement-là, on ne vous demande pas de savoir tout de suite ce que vous allez dire, ce que vous allez faire, comment vous allez vous y prendre. Le comment ne vous regarde pas.
Là, le plus important, c'est déjà d'avoir le courage d'adopter une posture de je suis. Je suis, j'ai mon mot à dire, j'existe. Et quand vous êtes dans cette posture-là, là, visiblement, pour choix numéro 2, ça active votre enfant intérieur, ça active votre énergie. Ça fait, alléluia, reculer la posture de victime, la mémoire de victime, là, et de passivité. Plus cette mémoire-là se libère, plus les événements autour, les relations, les personnes s'apaisent, elles perdent en force. Tant que vous avez cette posture de victime qui vit, ça donne de la force, hein, à ce qui se passe autour de vous. Et évidemment, c'est un système qui se renforce. Là, dans une posture où, ça y est, il y en a assez, je décide que les choses changent, je ne sais pas encore comment, mais je veux que ça bouge, j'envoie à l'univers, je demande, je prie, je m'active physiquement, je fais du sport, voilà, je me fais vivre, je fais en sorte que j'ai du dynamisme au moment où je me retrouve en face des situations. Ces postures-là, ça fluidifie l'énergie, ça la fortifie, ça active votre enfant intérieur. Hem, Si vous faites ça, au cours du mois de février, là, je vous ai fait la version la plus belle qui puisse, se dérouler pour le choix numéro 2. Si vous arrivez à être dans cette posture et à redonner vraiment un maximum de force à votre enfant intérieur, c'est-à-dire vraiment, je me soutiens moi-même, mais j'y vais. Je ne me larmoie plus sur mon sort, je ne me languis plus, je ne me il n'y a plus de il n'y a plus d'attente. Il y a j'existe, donc à nouveau, comme ce que je vous ai décrit, hein, je fais du sport, je me dynamise physiquement, je me mets dans une posture, hem, au niveau de l'esprit où, je ne me laisse pas faire, je vais y arriver. Voilà, tout un vraiment une posture d'optimisme, hein, de force, de feu intérieur activé. Si vous faites ça et que vous le faites à fond, je peux vous dire que les événements extérieurs qui sont, là, dans la posture, de ces bonhommes-là, j'avais positionné ce qui est venu, c'est la mère, le père. Ça peut être familial, ça peut être des fractales, c'est-à-dire des personnes qui rejouent dans votre inconscient le rôle de votre mère, le rôle de votre père. Donc figure d'autorité masculine, ça peut être une femme, hein, mais dans le sens, hem dans le père, dans le masculin, on peut retrouver, heu, «C'est moi qui décide pour toi», «Je dis ce» voilà, oui, «C'est moi qui décide pour toi», on peut tout résumer dans cette phrase. «Je décide pour tout le monde». Ça, c'est la posture de force du masculin. Heu, donc il se peut que vous rencontriez, des dynamiques relationnelles où, il y a des postures de, masculin en force. À nouveau, ça peut être des femmes, femmes comme hommes compris, des personnes qui sont en posture de force, en posture de pouvoir. Hem, Évidemment, c'est pas du vrai pouvoir, c'est de l'ego, hein, c'est de la défense, c'est j'ai perdu le contrôle de moi-même, j'ai perdu la maîtrise de moi-même, donc je contrôle tout autour de moi. Donc des personnes dans l'hyper-contrôle, des personnes qui viennent vous dire ce qui est bien pour vous, ce qui est mieux de faire, comment vous devriez être, comment vous devriez vous comporter, qu'est-ce que vous devriez faire de votre vie, comment vous devriez vivre votre vie, hein? Bon, je peux vous en citer des tonnes. Masculin. Donc ça, c'est possible de rencontrer, ce genre de choses au cours du mois de février pour le choix numéro 2. Féminin, ça va être, pas évident de mettre du mot dessus parce que c'est de l'invisible, c'est quelque chose qui est très inconscient, ça peut être de la manipulation, ça peut être des vols d'énergie, c'est des choses qui sont un petit peu inconscientes dans le féminin, mais globalement
C'est un petit peu ce que je vous ai décrit dans l'introduction et ça a résonné aussi dans le choix numéro un. Des vols d'énergie dans le sens, vous voyez, c'est un bonhomme ce qui ressemble à une infirmière. On peut être dans du domaine médical, quelqu'un qui a besoin de vous médicalement. Oups là, qui a, qui a besoin de sa, qui a des troubles de santé. La mère dans la famille peut souvent jouer ce rôle avec l'enfant de d'être malade, d'être nécessiteuse, d'avoir besoin de son enfant. Quelque part, le féminin dans le toxique, il mange l'énergie de l'autre, il s'en nourrit, donc il vous demande des services, il vous demande de l'aide, il vous demande, voilà, j'ai besoin de toi. Et ça peut utiliser la flatterie, ça peut offrir des cadeaux. euh, voilà, ça sait prendre les bons chemins pour venir récupérer. Oula, je fais bouger la caméra. Pour venir récupérer ce dont ça a besoin. Donc là, pareil, dans les deux cas, euh, il y a une posture intérieure à adopter. Euh, donc ça va probablement au cours du mois de février, ça va, il se peut que le choix numéro 2 il y ait des enjeux comme ça, un relationnel qui arrive. Euh, alors, je suis en train de demander hein, au niveau du conseil, au niveau des clés énergétiques à activer. Parce que là, même si vous activez votre positionnement intérieur, que vous dites, allez, j'arrête d'être une victime, je fais face, voilà, je me dynamise, je remonte mon énergie, tout ce que vous voulez, je médite, je fais attention à ma santé. Là, j'arrive quand même à quelque chose qui nécessite une aide supplémentaire. Donc, je suis en train de demander ce que c'est. Alors, comme dans le choix numéro un, j'ai l'énergie du temps qui vient se positionner. Ok. Vous voyez, il y a besoin d'aide, hein. Il va y avoir de l'aide. Dans ces postures-là, relationnelles, de prise de pouvoir, euh, de conflit ou peu importe. Alors, je vous dépeins des trucs. J'ai bien conscience que je suis pas en train de vous dire, Tain, le mois de février va être tout beau, tout merveilleux, tout. Euh, Moi, je pense que astrologiquement, c'est assez cohérent que ce soit des choses comme ça qui sortent assez, où il va falloir être stratégique. En tout cas pour le choix numéro 2, mais le choix numéro un, c'était pas évident non plus. Voilà. Euh, Moi, ce que je vous propose là pour le choix numéro 2, il y a tempériser, s'offrir du temps en toutes circonstances, dans les relations, dans toutes les situations. Je suis pas bien, je suffoque, il y a de l'émotion, il y a hop, je prends mon temps, je me retire dans mon espace, je transmute les événements. Mais comme je vous ai dit, là, au niveau du choix numéro 2, ça va être, ça va être un peu mis à mal, c'est-à-dire là, vous retirez et transmutez les énergies de tout le monde, ça va commencer à être euh, à bout, ce fonctionnement-là. Il y a quelque chose qui doit se transmuter, c'est-à-dire qu'il va falloir exister dans les situations. Ça va être difficile de trop tempériser. Donc, première clé, tempériser comme vous pouvez. Euh, Là, j'ai eu le bonhomme, c'est la création, qui s'associe à la diversion. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est comme je vous ai dit dans l'introduction, travailler ensemble. Un petit peu comme je vais vous donner l'image de l'art martial, j'utilise la force de l'autre pour la diriger dans une autre direction.
Je n'y fais pas face. Je ne rentre pas dans un combat que je vais perdre, que je sais que je vais perdre, parce que ce n'est pas ma nature, parce que tout ce que vous voulez. Par contre, j'utilise la stratégie, l'intelligence de la vie. J'utilise l'énergie de l'autre pour la rediriger dans une autre direction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ça peut être dans des conflits relationnels, utiliser un objet. Euh, Par exemple, je vous prends un exemple, il y a quelqu'un qui me confronte, ça peut être les parents hein, pour certains, mais ou autres, peu importe. On vient vous confronter sur un sujet que vous n'avez pas envie d'aborder. Ou voilà, vous sentez c'est pas le moment, vous n'êtes pas solide dans la situation, vous allez vous faire manger par l'autre, ou ça va aller au conflit, ou peu importe. Je tempérise avec un objet, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce qu'on fait avec les enfants. Ah tiens, regarde la mouette qui vient de passer. Je vous dis une mouette parce que moi je suis dans le sud, mais regarde l'oiseau ou diversion. J'utilise un objet extérieur pour diriger l'énergie vers une autre dynamique. C'est pas de la fuite. Quand c'est utilisé consciemment, c'est, c'est un outil vraiment de vie. C'est vraiment comme dans l'art martial, c'est-à-dire parce que, comme je vous le disais, dans le choix numéro 2, pour ceux qui portent des mémoires de victimisation, des mémoires oui, de victimes, hein, clairement, c'est des mémoires qui s'attirent les bourreaux, hein. Donc, c'est des mémoires dans des temps où on active fortement du bélier, il y a des des postures, des situations qui peuvent venir se refermer sur vous-même parce que c'est facile, c'est-à-dire on vise les victimes et on se décharge dessus. Je suis en colère, nanana, tiens, ça c'est le bon pigeon, je vais pouvoir me décharger sur lui. Donc pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2, ça peut parler à une part de vous, vous n'êtes peut-être pas que victime ou que voilà, mais il est possible que vous rencontriez des situations où les personnes de votre entourage, du relationnel, aient facilement l'envie de se décharger, hein, parce que c'est facile. J'utilise une diversion, c'est-à-dire vraiment, euh, ça peut être donc changer de sujet, montrer quelque chose, c'est-à-dire vraiment, vous êtes dans une pièce, il y a la télévision, ah tiens, regarde ce qui est en train de passer à la télé, hop, vous coupez la conversation pour diriger l'énergie ailleurs. Ça peut être utiliser un objet, c'est-à-dire que si vous n'avez rien, vous ne trouvez pas de solution pour regarder ailleurs, pour faire une diversion, vous vous retrouvez dans une situation qui se referme sur vous. Énergétiquement, vous prenez un objet dans la main, et ça c'est une technique aussi de faire se diriger l'énergie dans l'objet. Donc ça, voilà, ça peut marcher pour certains. C'est pas dit que ça marche pour tout le monde. Moi, je sais que c'est une technique qui marche très très bien dans une situation où je sens que l'énergie est très très forte et où j'ai du mal à tempériser. Je ne peux pas me retirer, je ne peux pas échapper à la situation, je ne peux pas faire diversion. Et pour autant, je sens que je n'ai pas les fondations solides pour faire face à ce qui est en train de se dérouler. Je prends un objet dans la main et je tempérise avec l'objet, c'est-à-dire j'envoie l'énergie, l'excédent d'énergie, je l'envoie dans l'objet. Ça me permet, moi, d'être libre et de pouvoir, quelque part, euh, maîtriser, maîtriser la situation, être lucide, avoir les idées claires, ne pas me faire submerger par l'émotion, ne pas... Voilà. Donc ça, c'est une technique qui peut vous parler ou pas. Prendre un objet dans la main et canaliser l'excédent d'énergie de l'autre, l'agressivité de l'autre, sa recherche du conflit, sa prise de pouvoir sur vous. Vous mettez ce que vous voulez dans l'objet. Vous avez le droit de le tempériser. Vous pouvez faire ça d'ailleurs. Là, ça vient aussi en dehors des situations, c'est-à-dire il y a une situation de conflit qui s'est refermée sur moi-même, je ne sais pas trop comment m'en dépatouiller. J'avais mis ça dans une vidéo il y a longtemps, la vidéo avec un caillou, je vous avais montré cette technique de prendre une pierre ou de prendre un objet, peu importe, et de dire, OK, je mets dans cet objet euh, le conflit, la colère, l'agressivité de l'autre ou mon incapacité à faire face, ma difficulté de trouver les mots, le courage, la victimisation. Vous faites ce que vous voulez et ça peut être un outil pour transmuter, c'est-à-dire je mets dans cet objet tout ce qui ne, tout l'excès d'énergie, ce qui ne convient pas, et je demande à l'univers de transmuter cette part-là.
Voilà, et ça, c'est un exercice. C'est pour ça qu'il y avait l'objet le bonhomme de création. C'est parce que là, on fait appel à votre créativité quelque part pour trouver votre moyen à vous. Vous laissez inspirer, vous demandez à l'univers, comme vous voulez, de trouver votre moyen à vous de d'aérer les situations, de, de, euh, de faire des diversions, voilà, de faire comme ça quelque part vraiment cet effet amour là, c'est-à-dire faire rentrer l'amour dans les situations, dans les relations, qui permet que les autres transmutent sans forcément décharger sur vous et vous pour autant vous n'êtes pas rentré en fuite, vous n'êtes pas rentré en, en victime, vous n'avez pas subi la situation, vous l'avez transmuté à l'instant T. Donc, challenge, hein, challenge pour le choix numéro 2 pour le mois de février. Ça, c'est la première partie du mois de février. Visiblement, donc ça résonne un peu avec le choix numéro un. 3 premières semaines. Ça va durer. Peut-être, voilà, 3 premières semaines, on est sur du challenge un petit peu relationnel. Et à partir de la 3e semaine du mois de février, ça évolue, heureusement. Ça s'allège. On est sur quelque chose de plus personnel, le pro et le perso, dans le sens, le, les deux bonhommes là qui sont venus se poser, j'avais euh, alors soit le travail, le job alimentaire, soit le projet. Et ici, la part artistique, mais qui peut aussi être une activité professionnelle, mais c'est vraiment l'activité professionnelle que vous aimez, qui vous fait vivre, qui vous fait vivre dans le sens qui vous met en joie, en jeu. Euh, voilà, donc ça, ces sujets-là vont plus visiblement prendre la place fin février, à partir de la 3e semaine, milieu de 3e semaine avec du coup, voilà, parce que vous aurez visiblement euh, transmuté la mémoire c'est la mémoire de non-existence, hein. La mémoire de non-existence, c'est-à-dire je me dissous dans la situation, je disparais, je me retire, mais quelque part, je me désincarne. Et quand on se désincarne comme ça, qu'on fait le choix malgré soi, hein, de subir la situation, vibratoirement, la fréquence est assurée, c'est-à-dire j'existe, j'existe plus, j'existe, j'existe plus. Donc, pour ce qui est d'incarner des projets, c'est compliqué et ça rame. Donc là, visiblement, choix numéro 2 pour vous, l'accomplissement, ce que vous transmutez ce mois-ci, c'est vraiment la notion d'existence, la notion de tempériser, de positionnement, euh, vraiment ce mouvement-là d'art martial, de driver l'énergie pour l'emmener là où vous avez choisi qu'elle aille et ne plus être là. Vraiment, la posture de victime disparaît, hein. Là, voilà, c'est parfait, c'est royal, c'est fantastique. Ce ne sera plus possible de toute façon. Donc fin février, il y a une bonne collaboration entre votre enfant intérieur et et votre féminin. Ça, c'est oui, je l'ai regardé parce que je me disais, hop, ça, ce sont les ressources que vous avez développées. Donc, ce que je viens de vous décrire, hein, driver l'énergie ailleurs, se positionner, exister et être stable dans dans votre fréquence de vie, d'exister, et d'incarner les événements. Et du coup, fin février, on a plutôt des questionnements beaucoup plus doux. Là, ça va s'apaiser vraiment pour vous au choix numéro 2 euh, fin février, sur la question du... Là, j'ai le job alimentaire, j'avais appelé ça comme ça, hein, donc je pense que vous comprenez ce que je veux dire, l'activité professionnelle. Euh, Ça peut être des questions d'argent, ça peut être
Aussi des questions par rapport à votre projet, ce que vous voulez accomplir, mais là on est sur du projet long terme, quelque chose d'un peu plus stable. Voilà, il y a tout ça qui va pouvoir un petit peu commencer à prendre matière là, pour vous, pour la fin du mois, dernière semaine, et votre part artistique aussi qui vraiment, là pour le choix numéro 2 la part artistique, elle est quand même, elle est assez forte, elle est assez vivante. Elle est intense et visiblement, le travail qui va suivre là, qui va s'enchaîner peut-être sur le mois de mars, il y a quelque chose qui va se tempériser dans le sens se s'équilibrer entre votre part artistique et votre, c'est le féminin, le masculin, c'est-à-dire votre part créative artistique et votre part, cerveau gauche, plus, organisée, directive, hem, terrestre. C'est-à-dire vraiment, ben, les notions d'argent, les notions de régularité, de rigueur, oui voilà, être rigoureux, être organisé, avoir un emploi du temps stable, vraiment toute une forme de stabilité qui va commencer à prendre sa place et qui va devoir, voilà, visiblement, ça va être un peu les sujets mi-février, fin février, début de mois de mars, commencer à créer un équilibre entre cette part artistique qui est assez effervescente, mais qui quelque part va avoir besoin un petit peu d'ancrage là, hein, donc d'ancrage, ça peut être de la reconnaissance. Hein, c'est-à-dire, on était cet artiste-là comme ça qui ne fait que créer. Bah, là, ça va être, il va être temps, hein, avec cette, fréquence d'existence qui se met en place. J'avais dit une vidéo courte. La vidéo va être très longue. Hem, la 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 fréquence qui se met en place d'une existence stable, dans le sens vraiment vous ne disparaissez plus de la fréquence terrestre, votre énergie de vie, ne fuit plus, elle peut s'incarner. Bien du coup, vous allez peut-être commencer à pouvoir, je sais pas moi, vendre vos œuvres, avoir un retour, avoir de la reconnaissance, un début, voilà, comme ça de revenus peut-être, quelque chose, pas peut-être pas quelque chose qui suffit à faire vivre, tout le système, mais en tout cas, voilà, vraiment quelque chose qui commence à s'incarner et dans le sens inverse, peut-être, d'un point de vue job alimentaire ou projet, commencer à avoir comme ça un petit peu de la joie, du jeu dans quelque chose qui pouvait, peut-être vous sembler fade, pas drôle, l'administratif, les questions d'argent, les questions, voilà, très terrestres et ben, peut-être, voilà, dans cet équilibre, commencer à avoir du féminin, avoir, quelque chose qui vous plaît, commencer à jouer avec ces domaines-là. Voilà, globalement, un équilibre qui va peut-être, commencer à s'aborder là dans fin février et qui va être peut-être, la questionnement du mois de mars, hein. On verra à ce moment-là. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre pour le choix numéro 2? On m'emmène sur l'enfant intérieur. On me dit, jouer. N'oubliez pas de jouer pour ce mois-ci. Pour, les clés qui sont sorties pour le choix numéro 2. Voilà, jouer avec l'énergie, vous savez, comme dans Kung Fu Panda, là, il c'est ça, hein, je crois, dans Kung Fu Panda, il récupère, l'énergie de force de l'autre, il leur envoie, bah, il y a vraiment ce truc de, pour ne pas, vivre la peur dans les situations, c'est vraiment convoquer l'énergie du jeu, et vous amuser des situations. Vraiment, hem c'est une des clés visiblement qui va pouvoir, sortir aussi du comme accomplissement du mois de février. Il y a la notion de jeu, de joie, je m'amuse des situations parce que, le karmique du bélier, qui concerne, les conflits, des conflits familiaux, des trucs qui pouvaient être, très lourds énergétiquement,
vous allez commencer à pouvoir jouer avec et maîtriser les choses, maîtriser les énergies, maîtriser les agressivités, maîtriser toute forme de nouvelles énergies. Donc, il y a du jeu qui va s'installer là-dedans et visiblement, c'est autant un accomplissement qu'une clé pour votre mois de février que de convoquer le jeu régulièrement. Je vous ai dit tout à l'heure, cette histoire de tempériser avec des objets, bah, ça peut être prendre un objet dans votre main et dire, voilà, je convoque l'énergie du jeu et je souhaite que cette énergie m'accompagne pour les événements que j'ai à vivre, pour les situations auxquelles je vais faire face. Ça peut être vraiment une belle clé, hein, de vous faire accompagner par le jeu intérieur, la joie, et une belle ressource pour traverser ce mois de février. Voilà, et ben, et la création, hein, création artistique, hein, clairement, vu que vous, pour le choix numéro 2 ça a l'air d'être une sacrée arme, sacrée ressource, un bagage assez facile à utiliser. Bah là, c'est vraiment créer, être inventif, là, stratégique, la diversion, hein, pour faire face aux événements du mois de février, c'est vos plus beaux outils, donc vous pouvez les convoquer aussi. Je demande à l'inventivité, la diversion, la diversité, voilà, tout ce que vous voulez. Je demande à ce que ce soit présent au cours des situations du mois de février. Voilà, vous pouvez vous amuser avec tout ça. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à me dire si ça aura pu vous parler, le choix numéro 2, me dire en commentaire. Et puis voilà, merci d'avoir écouté. Merci encore pour ceux qui laissent les commentaires, les partages, les pouces. C'est vraiment top. Et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. On y va pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, le bonhomme bleu. Voilà, donc je me suis laissée guider pour les bonhommes que j'allais mettre sur le plateau. L'enfant intérieur est venu se placer assez facilement. Pour l'état général là, du mois de février, je ne sais pas encore ce que les autres bonhommes sont. Je vous fais un peu tourner le plateau pour que vous les voyez parce que moi, je les vois de face, vous les voyez de dos. Euh, oula. L'état général pour le mois de février, là, au départ, euh, j'ai beaucoup peut-être d'activités au niveau du mental avec là ce que j'ai c'est un peu en fait les deux bonhommes enfants et adultes c'est pas se disputent la place du milieu parce qu'il y a un centre, hein, du plateau et c'est un peu ils se disputent la place mais du coup là on est plus j'ai un état un peu de fusion intérieure alors c'est assez particulier. Euh, État de fusion intérieure, état de dissolution un petit peu. J'ai la solitude qui vient. C'est assez... avec une sensation, là, pour le choix numéro 3 c'est comme si ce que j'ai, c'est comme si... ouais, c'est ça. Il y avait une difficulté de trouver du lien, d'avoir une communication clair et du lien entre les gens, c'est-à-dire, voyez, le plateau, il est plein, c'est comme s'il y avait plein de monde, mais il n'y a personne qui se regarde, il n'y a pas d'interaction, c'est un peu un front, hein, ils sont tous dans un petit peu leur monde, et c'est pour ça que j'ai eu un petit peu l'énergie de la solitude qui est venue avec ce truc de, on est plein, je suis entourée de plein de gens, mais en fait, je suis seule parce que là, je constate qu'il y a plutôt un défaut au niveau de la, hum, de la communication ou en tout cas de l'énergie du lien, c'est-à-dire on peut être plein, mais si l'énergie du lien, elle n'est pas là, et à commencer par le lien intérieur, en fait, évidemment, hein. Là, on est sur, quand il y a des difficultés comme ça relationnelles, c'est la première relation, c'est soi. Donc là, ouais, il y a un peu l'énergie d'être en compétition avec soi-même.
Ça peut être une forme de n'être jamais assez bien pour soi, de perfectionnisme, de contrôle de soi, hein. Là, et vraiment, littéralement, ils se disputent la place du milieu. Donc, sauf que c'est vous et vous-même, hein. C'est l'adulte et l'enfant. Donc, euh, quand je vous parlais au début là, de l'énergie du mental, hein, c'est pas pour rien, vous avez quand même choisi le bonhomme bleu, hein. Pour moi, le bleu, c'est la couleur du verso, de l'électrique. Donc ça, c'est le mental. Dans le mal vécu, ça peut être du mental fort, envahissant, hyperactivité. Là, il y a une certaine vitalité qui est montée au niveau du monde de l'air, quoi, du monde du mental, des pensées. Ça peut être du contrôle aussi. Donc, je surveille parce que le poney chasse mon chien. Donc, j'essaye de... Bon, bref, peu importe. Donc, voilà. Déjà, pour l'état général du mois de février, on est là-dessus. J'ai aussi ce qui vient, c'est un peu un état de flottement. Donc, il y a clairement une difficulté d'incarnation avec un état un peu... euh, euh, je vais par là, puis je vais par là. Là, comme un petit peu ce que je viens de vous faire, c'est-à-dire les pensées qui partent ailleurs. Il y a un peu ce truc de euh, euh, un défaut un peu de présence à soi, hein, qui permet que les chevaux aillent dans la bonne direction, que le système évolue dans une direction déjà. Là, vous voyez, tel qu'il est présenté le plateau, comme je vous dis, il y a, il y a probablement plein de parts de vous, hein, qui sont là, qui existent et tout, mais au niveau de l'organisation générale, euh, il y a un défaut de lien dans les différentes parties qui permet que tout se regroupe. Donc, il n'y a pas de souci, hein, parce que des fois, on peut traverser des phases de vie où il y a besoin, quelque part, qu'il y ait un petit peu tout qui se dispatche et qui pète un petit peu dans tous les sens pour qu'on puisse réorganiser son jeu différemment. Donc, c'est peut-être des phases de transition de vie ou voilà, ça peut être des phases de perte de sens, on ne sait plus trop où on va. Voilà, où il peut y avoir cette sensation de perte d'identité, perte de sens, perte de direction, perte de lien peut-être avec les autres, perte de lien avec soi-même. Voilà, donc c'est un peu les questionnements. Alors, combien de temps ça va durer ça? Parce que est-ce que c'est l'état général du mois de février? Ouais, alors là, je suis clairement sur une blessure d'existence, hein. Euh, une blessure d'existence, c'est-à-dire quand il y a eu beaucoup de blessures animées, activées par des événements, par des personnes, par des situations, par des mots. Euh, le mental, il rentre en mode, je... il y a eu trop d'informations à traiter, euh, trop de blessures à traiter, trop d'émotions à traiter, euh, dans un temps assez court. Et là, on rentre dans une phase, dans un état, dans ces cas-là, un peu post-trauma, c'est-à-dire oh là, je maîtrise plus rien, je décide plus rien, et en même temps j'essaye de contrôler, mais il y a un peu ce truc sur le plan de l'âme, en tout cas de l'énergie, de l'organisation de la vie, du vivant, qui est un peu dispatché, un peu désorienté. Avec clairement, on est sur une forme de désancrage, hein, c'est-à-dire, comme je vous le disais, un peu de perte de lien avec soi, c'est-à-dire il se peut qu'il y ait eu des événements, c'était peut-être début février, parce que je sais que ça a été assez intense comme énergie, fin janvier, début février, euh, où il y a voilà, des événements qui ont pu peut-être soulever des blessures, activer des blessures, soulever des émotions. euh, et que là, vous êtes peut-être dans un état où vous essayez d'atterrir au cours du mois de février, mais c'est compliqué, hein, parce que, il y a clairement un défi
sur l'énergie d'existence. Donc là, à nouveau, moi, pour les trois choix, ça résonne le chiron sur le nœud nord, le chiron en bélier. Donc on est sur la blessure d'exister, oui, d'exister. Euh, avec le choix numéro un, on était sur la part qui force l'existence. J'existe à tout prix, au prix d'écraser les autres s'il faut. Hein. Bélier, bélier dans la force. Euh, L'énergie inverse, hein, le choix numéro 2, on était plutôt sur une polarité de soumission, qui subit, qui fuit, qui n'arrive pas à exister, qui est dans quelque chose voilà. Et là, le choix numéro 3, on est carrément sur là, c'est comme s'il n'y avait plus votre place pour exister. Il y a un truc qui n'arrive plus à s'incarner. Et donc ça, c'est un petit peu l'énergie de dissociation quand, voilà, comme je vous dis, quand on a fait face à des événements un peu durs, des situations un peu dures, qu'on les a un petit peu enchaînées, on se retrouve un peu shooté comme ça dans cet espace où on ne trouve plus trop son chemin vers... euh, ça peut être, du coup, le corps, il est très fatigué dans ces situations-là parce que on connecte mal à l'énergie du vivant. Donc, le corps, il est en permanence en train, c'est comme le système est en bug, c'est-à-dire qu'il y a des informations à traiter, mais il ne trouve plus lesquelles et il ne trouve plus comment les traiter. Donc, le corps fatigue. Donc, il y a un peu cet état de fatigue. On est sur le début du mois, je suis encore en train de vous parler de l'état général, mais attention, là, je suis aussi en train de vous parler un petit peu du défi du mois de février, c'est-à-dire c'est un état qui peut aussi se prolonger si on ne fait pas quelque chose. Mais de toute façon, hein, tout est cycle et évidemment que ça va changer. Donc là, je suis en train de chercher tout doucement quelle est l'énergie et ressource, l'énergie clé par rapport à votre situation. Donc il se peut que dans votre situation, il y ait besoin de faire un soin, de faire appel à quelqu'un, de faire appel à un accompagnement qui puisse comme ça dégager un petit peu les émotions, les mémoires qui se sont activées, il y en a eu beaucoup, et pour pouvoir vous faciliter de revenir à vous-même, de revenir à votre ancrage, de revenir à votre énergie, à votre vitalité, à votre direction, à votre volonté, à votre sens. Donc, ça peut être accompagnement. J'ai l'énergie ressource qui vient, c'est revenir à de la ressource sur le plan de la sécurité. Euh, Sécurité, j'ai l'idée des dessins animés qui me vient en tête. Voyez l'énergie quand on se met au chaud avec franchement c'est ça, un chocolat chaud devant un dessin animé, douceur. On se mange un petit truc sucré, on dort, on se fait du bien. Mais attention, là, j'ai juste le conseil que dormir peut aider, mais ne peut pas tout traiter. Il y a un moment donné où le sommeil a ses limites aussi et où il faudrait dormir 10 jours d'affilée pour régler les mémoires qui se sont activées. Donc, à un moment donné, c'est pour ça que là, il y a quand même un petit peu l'énergie de se faire aider hein, qui vient. Euh, alors, le truc, c'est que se faire aider, on est aussi il y a quelque part, il y a de la mémoire aussi à cet endroit-là, c'est-à-dire se faire aider par la bonne personne au bon moment. Sinon, on peut se retrouver dans des systèmes où la personne qui nous vient en aide, finalement, est dans une prise de pouvoir ou un truc qui fait que euh, elle nous aide pas vraiment, elle nous enfonce. Hein. Et attention, faut être dans ces situations-là, vaut mieux pas être enfoncé, vaut mieux pas être enfoncé. Bon, donc le choix numéro 3. Début février, il y a cet état de flottement avec un défi vraiment de revenir à soi, de s'apporter de la douceur, vraiment de se réincarner. Et donc pour ça, ça veut dire penser ses plaies, euh, faire face, vous voyez là, l'adulte et l'enfant, plutôt que d'être dans un conflit d'existence
je ne trouve pas comment exister, mais je me dispute la place quelque part. Donc, je me juge. Je suis trop perfectionniste avec moi-même. Je culpabilise aussi. La culpabilité peut mettre dans un état comme ça, c'est-à-dire j'ai fait quelque chose euh, qui me fait que de me tourner, c'est-à-dire c'est du déni de soi. Je juge ce que j'ai fait, je juge qui j'ai été, alors que les trois quarts du 100%, j'ai envie de dire, du temps, quand la culpabilité vient jouer avec nous, c'est que l'autre ne prend pas ses responsabilités et on est en train de prendre trop de responsabilités. Typiquement, il y a eu un événement qui s'est passé, on s'est senti pas très juste, pas très légitime, voilà. Et le truc, il traîne avec nous. C'est-à-dire, on vit, mais on a le truc qui revient en permanence à notre esprit. Mince, j'ai peut-être pas été bien avec cette personne, mais ça revient en boucle, on n'arrive pas à se détacher. Donc ça, si c'est de la culpabilité, attention, c'est que l'autre n'est pas en train, ne prend pas sa responsabilité. Donc, énergie de culpabilité, énergie d'auto-jugement, énergie de déni de soi, énergie de solitude, dans le sens manque de relationnel, manque d'amour, euh, manque de compassion des autres, manque de lien vrai, euh, contrôle de soi où on n'en peut plus, là, le mental, il est partout. Les clés pour vous, pour le mois de février, et bon, faut peut-être laisser passer un peu le début du mois, voilà, parce qu'il y a pas mal d'activations de blessures. On est sur, voilà, peut-être deuxième semaine de février. Faire le plein de sécurité avec vraiment les énergies de l'enfant intérieur. C'est, comme je vous le disais, donc, faire communiquer l'enfant et l'adulte, là, à l'intérieur de vous-même, rétablir le lien. Donc, rétablir la communication avec vous-même et ça, bah, ça passe par écouter vos blessures, revenir sur les événements qui ont activé ces blessures, sur les mots de certaines personnes, sur les relations. Mais le seul moyen d'y revenir avec de la communication, c'est-à-dire pouvoir vous écouter réellement là-dedans, c'est comme je vous dis, chasser la culpabilité. C'est-à-dire que si vous ouvrez bah, vous voyez, j'allais dire débat, votre communication intérieure avec du jugement ou de la culpabilité, c'est simple, ça referme tout de suite les portes. C'est-à-dire que l'enfant intérieur, vous ne pouvez pas communiquer avec lui. C'est impossible de communiquer avec votre enfant intérieur si vous mettez de la culpabilité au milieu. C'est comme, c'est un déni de soi, c'est-à-dire que vous refermez les portes de la communication aussitôt que vous laissez la culpabilité arriver. Donc, euh, le moment où vous allez vous prendre soin de vous, faire votre petit chocolat chaud, regarder votre petit dessin animé, la manière dont vous aimez vous reconstruire, vous prendre un soin. Mais là, on est plutôt d'abord déjà vous reconstruire, début du mois, deuxième semaine du mois. euh, c'est plutôt pour le choix numéro 3 là. Voilà, venir panser vos plaies avec la plus grande douceur du monde et sans juger les événements, vous avez le droit de juger, alors, droit de juger les autres, oui, si vous voulez, peu importe. Ce qui est super important, c'est qu'en premier lieu, vous vous jugez pas vous-même, en fait, hein. Rétablir le partenariat intérieur et la communication avec votre enfant intérieur, hein, entre adulte et enfant. euh, Première priorité, c'est de chasser le jugement, le contrôle et tout ce qui va avec, culpabilité, tutti quanti. Donc, je rétablis mon lien, deuxième semaine de février. Je me rapporte de la douceur. Je pense mes plaies. Je rétablis, voilà, je me rétablis l'amour de soi, hein, avec un peu d'aide s'il faut. Mais là, visiblement, l'aide, elle doit venir en second plan. C'est-à-dire, c'est important de faire d'abord ce travail, de prendre soin de soi, avant que quelqu'un d'autre prenne soin de vous. Euh, Parce que le risque là, si quelqu'un prend soin de vous dans une posture où vous n'avez pas pris soin de vous en premier lieu, vous, vous êtes dans une posture où vous avez redonné votre pouvoir à l'autre. Ça peut être donner le pouvoir au thérapeute. Sauve-moi, aide-moi à la rescousse. Et ça marche pas, hein, parce que euh,
dans cette posture-là, voilà, vous avez abandonné votre pouvoir, ça met le thérapeute dans une posture de pouvoir, donc il se peut que vous soyez pas forcément avec la bonne personne ou que c'est peut-être pas une question de personne, mais que l'expérience du soin ne soit pas satisfaisante ou aidante parce que le praticien, peut-être malgré lui, peut se retrouver comme ça avec des énergies où vous lui prêtez du pouvoir, où vous lui prêtez trop de... Voilà. Donc, moi, je serai sur première semaine de février, deuxième semaine de février, en tout cas début de semaine, prendre soin de vous, recharger vos batteries, refaire le plein d'amour de vous-même, voilà, vous reconstruire un minimum d'ego, en fait, un minimum d'estime personnelle, hein. Parce que là, quand on a des énergies comme ça dispatchées, c'est que l'ego, il a été fracturé. Donc ça, c'est le trauma. Donc c'est soit il y a eu trop de traumas qui se sont réveillés, soit trop de blessures, soit trop d'événements en même temps. Heu, ça fait une constellation, quoi. Une constellation, on retrouve plus les liens, on retrouve plus d'organisation du vivant. Donc première chose, c'est vous reconstruire de vous à vous-même. Vous faites ce qui vous plaît. Début février, vous faites le plein d'amour, vous faites le plein de soleil, les animaux, tout ce qui peut vous apporter, mais même les animaux dans ces circonstances, des fois, ils peuvent vous paraître, distants et un peu, individualistes. C'est normal. Dans ce contexte-là, le monde, vous renvoie un dos, hein, vous fait dos pour, voilà, vous pouvez faire face à du rejet ou à toute forme de projection de personnes qui se débarrassent de vous ou voilà, une fermeture du monde, c'est pas à mal, c'est vraiment pour vous inviter à vous cocooner vous-même, à vous apporter de vous à vous-même ce qu'il est impossible de trouver à l'extérieur. Donc vous pouvez trouver, via des relations avec des animaux, avec des gens, peu importe, mais toujours dans un contexte où vous vous apportez la douceur. Voilà. Ça, c'est le défi du début du mois. Vous en faites pas, de toute façon, choix numéro un, choix numéro 2. 2 1 semaines du mois, il y a du gros défi, hein. 3 1 semaines, on est sur du challenge. Hem, OK, voilà. Voilà, et ça fait un peu de tri dans vos énergies, c'est-à-dire que le fait de vous apporter la sécurité, vous apporter la douceur, de vous autoriser à demander de l'aide, un accompagnement de quelqu'un ou peu importe, un ami, discuter avec quelqu'un, avec un proche, voilà. Mmh, faire en sorte de rétablir le lien, donc d'abord avec vous-même et ensuite le lien hem, avec, l'extérieur, avec une autre personne. C'est vraiment, ce qui va permettre de faire un tri dans vos énergies, un nettoyage. Voyez, j'ai des pions qui s'enlèvent, donc c'est vraiment on a fait du nettoyage, du dégagement. Il y avait clairement trop de pions, trop d'énergie, trop de choses soulevées, hein. Hem Fin février, alors les pions, ils font toujours dos, hein, c'est-à-dire qu'il y en a pas un qui là, je questionne, hein, s'il y a des énergies qui vont commencer à pouvoir bouger pour vous, rentrer en interaction, que ce soit le pro, le familial, le relationnel. Là, hem, moi, ce que j'ai pour vous, pour le choix numéro 3, c'est que visiblement, même la fin du mois de février, même si vous avez fait le plein, ça y est, et que vous vous dites: «Ça y est, je suis reconstruit, je suis mieux, j'ai fait un soin, je suis tout pimpant, je peux ressortir ou en tout cas je peux me lancer dans mes projets, voilà, je peux commencer à actionner des choses ou à inviter quelqu'un à sortir» ou peu importe, vous voyez que vous vous sentez, suffisamment solide. Moi, là, visiblement, deuxième défi du mois, c'est en fait alors il va y avoir plusieurs choses, mais persévérer dans continuer à vous, nourrir de cette sécurité, d'amour, comme s'il fallait non seulement remplir la coupelle, hein, remplir la coupe d'amour à l'intérieur de soi, mais la faire déborder, en faire le plein. Vraiment, il y a un besoin de faire le plein, au-delà de ce que vous imagineriez parce que visiblement
vos racines ont changé, c'est-à-dire que vous avez augmenté vos capacités d'amour, d'amour de vous-même, d'amour de l'autre, hein. Au cours de ce mois, il y a vraiment l'énergie du lion, l'amour de soi qui va travailler. Donc là où vous pensez que, allez, c'est peut-être suffisant, vous avez suffisamment pris soin de vous. Là, pour le choix numéro 3 vraiment au cours du mois février, un des petits conseils, c'est continuer de faire ça tout le mois. Troisième semaine, même si vous avez l'impression d'en avoir eu assez, continuez de vous choisir. Voilà, là j'ai dit le mot magique, euh, le, le choix de soi. Visiblement, fin février, on va être pour le choix numéro 3 là, on va être dans des situations où vous avez fait le plein d'amour de vous-même, vous avez pris soin de vous. Vous vous êtes reconstruit. Vous êtes la petite pâquerette qui sort du sol à nouveau, hein, une nouvelle énergie de vie, parce que clairement, quand on passe de l'état fragmenté, bah après, c'est un renouveau, c'est une renaissance, hein, on fait des boucles, hein, de toute façon. Donc là, vous êtes la petite pâquerette qui sort, hein, mi-février, troisième semaine. Ça peut être une part de vous, hein. Attention, hein, quand je dis tout ça, c'est pas forcément vous en entier, ça peut parler à des parts de vous, hein, parce que vous pouvez avoir choisi plusieurs choix dans cette vidéo aussi. Attention, cette petite pâquerette là, quand elle va sortir du sol au cours de la troisième semaine de février, ce qui va se passer, ce qui peut se passer, c'est qu'il y a des événements, des gens qui vont dire, tiens, ça sent l'amour là, ça sent le vivant, ça sent l'énergie de vie bien pure là, bien bonne à saisir, hein. Euh, et c'est pour ça que là, je vous dis attention, challenge de la fin du mois, la troisième semaine, quatrième semaine. euh, Continuez d'être centré sur vous-même et d'alimenter ce dialogue intérieur parce que si vous commencez dans ce nouveau vous, dans cette petite fragilité, à aller regarder vers l'extérieur et à commencer à essayer de redonner tout de suite, euh, ben, case départ, hein. On se refragmente en une seconde parce qu'on n'a pas encore la solidité bien complète. Et donc là, pour vous, choix numéro 3, euh, troisième semaine de février, on est vraiment en quatrième semaine, on est sur des défis par rapport à des situations où il va falloir vous choisir. C'est-à-dire vraiment, euh, je te propose de faire ça, tiens, est-ce que ça dit de venir avec nous? Peu importe. Euh, le groupe, il va par là, il décide d'aller dans cette direction, qu'est-ce que tu fais? Et là, ça va vraiment challenger votre dialogue intérieur. Un petit peu, ça ressemble au choix numéro 1 dans le truc de, OK, je fais face à mon enfant intérieur. Toi, qu'est-ce que tu veux? Lui, il veut que je fasse ça. Un tel, il me dit que je fais ça. Le groupe, il va dans telle direction. Je vous parle du groupe parce qu'il y a vraiment une dominante sociale, hein, un peu comme dans le choix numéro 1, là, avec les énergies du Verseau, il se peut qu'on soit confronté à du je vs nous, c'est-à-dire euh, 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 les attentes du monde extérieur, les principes du monde extérieur, ce qu'on attend de nous, ce que ferait la bonne personne, vs l'enfant intérieur, le lion, soit son envie individuelle. Voilà. Et là, il y a visiblement pour le mois de février, et je pense que ça, c'est un peu général aussi, des énergies de dissolution qui peuvent balader. C'est-à-dire que si vous êtes trop dans le social, si vous êtes trop dans le groupe, si vous êtes trop dans être la bonne personne pour les autres, dans le self, l'inverse d'égoïsme, donc vraiment euh, trop dans le don de vous-même, en fait il y a de fortes chances pour que c'est ça qui a été déjà la cause en premier lieu de cet état fragmenté du début de partie, hein, de votre mois de février. Donc attention, c'est pas parce que vous reconstruisez une petite estime personnelle, un peu d'amour de vous-même, un peu d'énergie, qu'il faut tout de suite aller le redonner ailleurs. Non, là, visiblement, pour votre mois de février, le challenge, c'est vraiment euh, même si tu as de l'énergie, on te propose des plans, on te propose des trucs. Vérifie bien que c'est ce dont tu as envie et que tu le fais pas parce que tu as de l'énergie ou que tu le fais pas parce que oh, je sais pas trop quoi faire là. Oui, allez, pourquoi pas, hein, cette fameuse, ce que je vous disais, l'état du début, la errance où on n'est pas trop en lien avec son enfant intérieur, donc on se laisse un peu happer par les événements extérieurs. Troisième, quatrième semaine,
Vous pouvez demander à établir le lien avec votre enfant intérieur, vous l'appelez comme vous voulez, avec votre âme, avec ce que vous voulez, et à vraiment entendre les choix de votre enfant intérieur. Et là, vraiment, le défi pour ce mois-ci, c'est de vous choisir, c'est d'être égoïste, clairement. C'est vraiment de revenir à vous-même, de faire face. Des fois, il est possible hein, que ça vous confronte à de la solitude, mais des fois, il vaut mieux être confronté à de la solitude que à des énergies de groupes qui, sont, énergivores, hein. Surtout quand, le pilier central, il est pas très stable. Donc là, il y a vraiment un pilier central, non seulement à reconstruire, mais à fortifier au cours du mois de février pour vous. Donc se choisir, hein, je me pose. De quoi moi j'ai envie? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça ou est-ce que je le fais pour faire plaisir? Il est où moi mon plaisir? Et ça, je peux vous dire que c'est un très, très gros challenge parce que des fois, on se voile notre propre plaisir Heu, par peur de ne pas répondre aux attentes des autres, en fait, hein, par peur du conflit, par peur de plein de choses. Là, je suis en train de demander une clé un peu pour gérer ces situations, une ressource. Qu'est-ce qui peut vous aider dans le fait de vous choisir là? Parce que des fois, les énergies, extérieures, il y a beaucoup de pression. Des fois, on vous met beaucoup de pression, hein, sur ces choix-là et là, notamment, ça va être des expériences un peu comme ça. Alors, même énergie que pour le choix numéro un, choix numéro 2, tempériser. On donne du délai, on donne du temps. Quand on nous demande, si on est OK pour un projet, si on veut faire ci, si on veut faire ça, vous donnez le temps avant de donner la réponse. Autre, ressource, j'ai l'énergie du jeu. J'ai l'énergie du jeu qui vient, c'est-à-dire, si dans certains contextes, vous n'arrivez pas à trouver ce que vous voulez, ce que vous avez vraiment envie, parce que des fois les mémoires font ça, c'est-à-dire qu'elles rendent floue la situation. Vous avez plusieurs choix à faire, mais vous ne trouvez pas votre envie ou vous ne trouvez pas le choix à faire parce que voilà, là, il y a du mental qui s'est mêlé au jeu, il y a des mémoires, il y a des attentes, il y a des loyautés, il y a tout un tas de choses qui rentrent en compte qui fait que, à la question de quoi j'ai envie, heu, ça fait un espèce de brouhaha mental. Là, on m'amène sur la ressource du jeu, c'est-à-dire non seulement se poser la question de quoi j'ai envie, mais c'est presque à quoi j'ai envie de jouer. Donc ça, c'est une super chouette ressource parce que, par moment, là, ce que je ressens, c'est que pour la fin février, de 2e quinzaine de février, on va être sur des choix, en apparence un peu impossibles à faire. C'est-à-dire, soit tout est bien, soit tout est pas bien, soit on n'arrive pas, on voit pas clair, on sait pas ce qu'on veut, soit on se fait influencer et en fait, on n'a pas eu le temps de se positionner sur ce qu'on voulait vraiment, tout va vite. Voilà, hein, toutes les situations de vie finalement, hein, où on a des choix, pas toujours aux commandes de ce qui se passe. Là, il y a une ressource, c'est le jeu. C'est-à-dire que peu importe la situation dans laquelle vous vous retrouvez, que vous vous soyez choisi, vous, avec votre solitude, ou le groupe, ou les interactions sociales, ce que vous voulez, peu importe le contexte dans lequel vous êtes, si vous activez l'énergie du jeu, ça résonne à nouveau avec le choix numéro un. Et le 2, je crois d'ailleurs, le jeu est sorti aussi, c'est amusez-vous à l'endroit où vous êtes, en fait. Trouvez le moyen pour, pour vous amuser. Et ça, c'est la clé la plus fantastique au monde, hein, c'est que dès qu'on rentre dans un phénomène de jeu, de danse avec la vie, vous pouvez danser aussi, hem, ça active instantanément notre enfant intérieur, notre âme est aux commandes et hop, on se retrouve instantanément aligné avec le mouvement de vie. Donc peu importe les circonstances, si vous convoquez comme ça l'énergie du jeu et que vous vous dites: «Bon, bah, je suis dans cette situation-là maintenant, il y a plus qu'à jouer», heu, les choses s'aménagent, de la bonne manière, hein.
J'ai quand même aussi envie pour vous, le choix numéro 3 il y a quand même une ressource qui est importante à entretenir, c'est l'ancrage, hein. Là, je vous prends le bonhomme qui a des... C'est un petit bonhomme, il a des petites feuilles, des petits arbres. Important quand même de veiller à votre ancrage. Là, pour le coup, j'ai vraiment allé en forêt. Je vous le dis très souvent dans les vidéos, mais parce que pour moi, c'est le meilleur moyen de retrouver son ancrage, c'est de se retrouver dans le silence de la nature et de s'activer, hein, physiquement, de marcher, d'utiliser les jambes. Notre ancrage, c'est nos jambes. Donc le chocolat chaud, le petit film animé, tout ça, c'est bien sympathique, hein, la petite série et tout. Et c'est une part de ressources importantes à activer. En tout cas, voilà, vous trouvez comment vous aimez activer votre cocooning. Mais là-dedans, on n'utilise pas les jambes. Donc il y a quand même aussi attention à bien utiliser les jambes. Donc trois ressources pour vous ce mois-ci, choix numéro 3 euh, au cours du mois de février. Euh, le cocooning avec vous-même, vous apporter l'amour, vous écouter, communiquer avec vous-même, écrire, peu importe ce que vous voulez, faire en sorte que vous rétablissez le lien avec votre enfant intérieur. Le jeu, je commence à jouer avec la vie. Dès que c'est plus du jeu, attention, alerte, c'est que je suis dans une situation où ça y est, je suis en train de perdre de l'énergie. Mon enfant intérieur, il est plus stable. C'est une phase de reconstruction pour vous, donc euh, voilà, si vous jouez pas, barrez-vous, quoi, hein, franchement. Ou trouvez le moyen euh, de jouer avec vous-même, hein. Ça, ça me fait penser un petit peu aux personnes à troubles autistiques. Ils ont cette faculté-là, hein, très souvent quand ils sont dans des circonstances où ils n'aiment pas ce qu'ils vivent, ils n'aiment pas ce qui se passe, ils n'aiment pas les gens qui sont autour d'eux. Ils trouvent cette faculté à l'intérieur d'eux de prendre un objet et de jouer avec eux-mêmes. C'est un moyen vraiment d'activer leur vivant à l'intérieur d'eux. Donc c'est vraiment presque là, si vous êtes dans des situations que vous subissez, hop, cultivez une manière de jouer là où vous êtes. Et troisième clé, la petite ressource quand même d'ancrage. Euh, voilà, fin du mois, là, de reprendre contact avec les éléments de la nature, respirer l'air dehors, marcher, faire bouger les jambes, hein, pour, euh, pour entretenir un peu ce mouvement en lien avec la terre, hein. Bon, eh ben écoutez, je crois que c'est tout bon pour le choix numéro 3. J'espère que ça aura pu vous parler ou pas, hein. Vous me direz en commentaire si ça résonne pour vous. Et puis, voilà, hein, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Bah, écoutez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.